Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une mauvaise séance en abandonnement et quoi de plus normal à l'approche de la date fatidique. Alors, je vais me fendre d'une petite explication fondamentale qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est pas ma spécialité, mais il faut bien comprendre que si les sondages ont raison et normalement les intervenants suivent ces sondages, si le Rassemblement national devait l'emporter, ce ne serait pas une surprise compte tenu des statistiques et encore une fois des sondages. Ce qui pourrait faire décaler les marchés sérieusement pourrait être en fait tout autre issue. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on devait avoir une élection du Rassemblement national aux législatives, normalement on ne devrait pas avoir de mouvement sévère lundi. Maintenant, c'est toujours pareil, le diable se cache dans les détails et s'il y a des zones d'incertitude, cela risque d'être différent. Mais pour l'instant, encore une fois, les choses risquent d'évoluer entre cette borne haute et cette borne basse à très court terme, hein, puisque oui, c'est celle qui semble vouloir se dessiner. Il demeure qu'on a perdu 1%. C'est pas surprenant au regard de ce chandelier japonais que l'on a eu, l'avalement baissier. On a testé, on a dit qu'il était très probable que l'on fasse un plus bas en clôture. Ça a été fait dès la bougie suivante. Maintenant, ce que j'aimerais tester avec vous, c'est la suite à donner. Lorsqu'on a eu justement un avalement baissier confirmé, peut-on envisager de continuer de baisser? Peut-on continuer d'envisager de baisser longtemps? Beaucoup, on va voir. Voilà ce que j'ai regardé. J'ai regardé les avalements baissiers qu'on a vus. Alors pour mémoire, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, l'avalement baissier, c'est un corps vert, un corps rouge. Le corps rouge englobe le corps vert et on fait comme si les matchs n'existaient pas. Alors c'est pas évident ici, mais je vous assure que le corps rouge dépasse le haut du corps vert. Ok, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais quand même. Et on a eu la confirmation, la bougie suivante. Alors maintenant, c'est là que le backtest commence. Qu'est-ce qui se passe après? Si on met un stop de protection au-dessus des plus hauts de la structure de l'avalement baissier, ici, il est là, est-ce qu'on peut envisager, suite à la confirmation de cet avalement baissier, de faire au moins une clôture en dessous de la clôture de confirmation? Ça a été fait, hein, ça a été fait ici, on a clôturé en dessous. Et peut-on envisager de faire au moins la distance au stop de protection de 69 vers le bas? On a même fait 5,93, hein, donc c'est deux pouces verts. Là, vous avez un pouce vert, un pouce rouge. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici notre structure en avalement baissier. On a eu la confirmation. Une fois qu'on a eu la confirmation, est-ce que l'on a clôturé plus bas? Oui, ça a été fait la bougie suivante. Par contre, on n'a pas réussi à faire la même distance au-dessus, hein, de la structure de l'avalement baissier, 1,79 vers le bas. On est remonté tout de suite après et on a déclenché le stop de protection. Donc oui, on a fait un plus bas, mais non, on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection, une fois que l'on a confirmé l'avalement baissier. Je vous montre un dernier exemple. Voilà, bah ici, pareil. Double échec. Pourquoi? Eh bien, parce que on a eu ici l'avalement baissier, là la confirmation, et une fois qu'on a eu la confirmation, on n'a pas réussi à clôturer plus bas que la clôture de confirmation. On dirait là, mais non, on n'a pas clôturé au-dessus, et on est remonté tout de suite, et on n'a pas réussi non plus à faire la même distance au stop de protection vers le bas, puisqu'on a déclenché le stop de protection ici, donc 2 pouces vers. Attention, on backtest à partir de la clôture de la bougie de confirmation, ne vous trompez pas. Ok? Un dernier exemple ici, je sais c'est un peu lourd mais il faut le faire. Avalement baissier, confirmation. Une fois que la confirmation a été donnée, on n'a pas réussi à clôturer plus bas et on est venu déclencher le stop de protection sans faire la même distance au stop de protection vers le bas. Ok, bon cette fois-ci c'est bon, vous avez compris. Et j'ai fait le test, vous savez c'est une denrée rare d'avoir des setups qui fonctionnent à la baisse, hein. Vous le savez, on m'a demandé notamment hier, hein, si le twist fonctionnait, enfin est-ce que je vous ai partagé avec vous ma stratégie historique du twist que j'utilisais pendant très longtemps lorsque j'ai découvert les Shimoku, si ça fonctionnait à la baisse. On m'a demandé plein de choses régulièrement sur ce que je dis à la hausse. Et ce qui se passe, c'est que non, ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas forcément à la baisse. Ce qui fonctionne à la hausse fonctionne généralement plus rarement à la baisse et les objectifs sont plus rarement touchés également. Alors du coup, c'est pour ça aussi que je trade. J'ai appris à trader très vite en fait le forex, hein, parce que ce qui fonctionne à la hausse fonctionne à la baisse aussi, donc vous avez plus d'opportunités. Mais pour les indices et les actions, c'est pas vrai. Ça fonctionne, hein, mais généralement moins bien. Voilà, on a fini, j'ai fait le tour. On est en 2015. Donc ça arrive relativement rarement ce qui s'est passé là. Et voilà les conclusions.
Peut-on envisager que suite à la confirmation de l'avalement baissier auquel on a assisté aujourd'hui, on clôture plus bas que 7530,72? La réponse est clairement oui, hein. Ça a fonctionné comme ça 20 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 62% des cas. Par contre, peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts de la structure de l'avalement? C'est ici, hein. Je prends un peu d'espace, voilà, comme ça. 2,34 mais vers le bas. La réponse est non. Statistiquement, non, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit, ça n'a fonctionné dans 38% des cas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner ici, hein. Encore une fois, quelque chose qui échoue, quelque chose qui fonctionne dans 38% des cas, c'est quand même quelque chose qui n'est pas impossible, c'est juste improbable. Mais en tout cas, statistiquement, on devrait baisser, mais pas suffisamment pour faire de 34 vers le bas. OK? Et ça nous amène donc aux moyennes mobiles. Donc la tendance générale, enfin la tendance immédiate, elle redevient baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est encore baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre, hein. On est au-dessus de la M200 qui monte, mais pas de forte conviction, hein. Ça se décide actuellement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc terminer. J'ai pas d'autres signaux à vous proposer, mais simplement j'aimerais vous montrer ça. Je vous en avais parlé déjà, vous savez, hein, si vous êtes des habitués du format. Lorsque la M7 fait semblant d'aller croiser la M20 et qu'au dernier moment elle repart vers le bas, comme c'est le cas ici, généralement c'est un signal de baisse. Je vous montre un exemple, là vous voyez, la M7 qui remonte, la M50, voilà. La M7 qui remonte vers la M20 et qui finalement repart vers le bas ici, c'est un signal de baisse enfin, assez puissant, même très puissant, hein. Je vous montre un dernier exemple. Voilà, ici, la M7 qui montait vers la M20 et puis repart vers le bas et derrière vous avez des baisses. Alors, j'ai pas testé ça parce que voilà, j'avais autre chose à tester là aussi, regardez, hein. Mais bon, bossez-le, ça peut être intéressant pour vous. Et puis, là, on passe au trade du jour. Donc, si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, je pense qu'il vaut mieux attendre que l'on revienne dans la zone grise. Je pense qu'on aura une forte idée des plus bas qui pourraient être faits lundi si on rebondit. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lundi on monte, on risque d'avoir fait les plus bas. Ok, donc un stop de protection en dessous de cette zone, ça pourrait être pas mal. En tout cas, dans l'immédiat, on l'aura compris. Si vous êtes haussier, vous pouvez profiter soit du comblement du gap, soit simplement d'un retour sur la zone grise pour acheter stop de protection en dessous de la zone grise. Si vous êtes baissier, ben, vous pouvez attendre éventuellement que l'on rebondisse, mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts ici et spéculer à la baisse. Ok, c'est une possibilité. Je vous souhaite une excellente journée. Attention, plus que quelques jours avant le lancement officiel de l'opération d'été à moins 35% pour les archives du cercle. J'ai mis une vidéo en dessous de celle-ci pour que vous voyez, un, ce que je vous propose, deux, les cadeaux que je vous propose, trois, des témoignages, ok, qui ont été mis par les membres du cercle et ceux qui ont donc vécu au jour le jour, hein, les setups, hein, les stratégies dont je vous propose l'acquisition. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et même par transparence là, ici, de ce côté. Voilà. À demain pour la mise à jour.